Mardi matin a commencé comme tous les mardis matins. J'ai préparé le déjeuner d'Ethan. Sandwich à la dinde, tranche de pomme, ces biscuits qu'il aimait, en forme de dinosaure. Il était à table en train de finir ses devoirs de maths de dernière minute. Le crayon bougeait avec cette application typique des enfants de 10 ans qui écrivent. « Papa, c'est quoi cette fois 8 ? Qu'est-ce que tu en penses ?» Il a froncé le nez. 56, un gamin intelligent. Il a souri. Ce sourire avec un espace entre les dents qui rendait chaque difficulté valable. Être père célibataire n'était pas ce que j'avais prévu. La mère d'Ethan est partie quand il avait 2 ans. Problème d'addiction. Le tribunal m'a accordé la garde exclusive. Mais nous avions trouvé notre rythme. Mon garçon et moi contre le monde. Et nous gagnions. Enfin. Je venais d'être promu ingénieur senior dans mon entreprise de logiciels. Nous avions acheté notre première maison il y a 6 mois. Rien de luxueux. 3 chambres dans un quartier correct. Mais la nôtre. Ethan s'épanouissait. Bonne note, caractère doux, un peu timide, mais gentil. Prêt ? J'ai demandé. Prêt ? Nous avons conduit jusqu'à l'école élémentaire Riverside. Le même trajet tous les jours. Il fredonnait en suivant la radio complètement faux. Je t'aime, mon pote, ai-je dit quand il est sorti. Je t'aime aussi, papa. Il a mis son sac à dos sur l'épaule et s'est dirigé vers l'entrée. Il s'est arrêté, s'est retourné et a fait un signe de la main. J'ai fait un signe en retour. Le dernier moment normal de nos vies. J'étais à 3 heures dans le débogage de code quand mon téléphone a sonné. Le numéro de l'école. Il avait probablement oublié son livre de bibliothèque ou avait besoin d'argent pour le déjeuner. Monsieur Carter. Le directeur Hendricks. Voix tendue. Oui. Vous devez venir à l'école immédiatement. Mon estomac s'est noué. Ethan va bien ? Est-il blessé ? Venez maintenant, s'il vous plaît. J'ai attrapé mes clés, j'ai dit à mon patron, urgence familiale. J'ai conduit 20 minutes. Cela m'a semblé 20 heures. Le parking était normal. Pas d'ambulance. C'était bon signe, non ? Mais quand j'ai franchi les portes principales, je les ai vues. 2 voitures de police devant le bureau. Mon cœur s'est arrêté. J'ai couru jusqu'au bureau, j'ai fait irruption par la porte. Ethan était assis sur une chaise. 2 agents en uniforme se tenaient à proximité. Le directeur Hendricks avait l'air stressé. Et là, debout près de la fenêtre comme s'il y était à sa place, il y avait mon frère Ryan. Le détective Ryan Carter. 12 ans dans la police. La fierté et la joie de la famille. Ethan. J'ai couru vers mon fils. Il a levé les yeux vers moi, le visage rouge, les yeux gonflés d'avoir pleuré. Papa, que se passe-t-il ? Pourquoi la police est là ? Je ne sais pas, mon pote. J'ai regardé les agents puis Ryan. Que se passe-t-il ? L'agent plus âgé a fait un pas en avant. Monsieur Carter, je suis l'agent Davis. Nous devons emmener Ethan pour un interrogatoire concernant un signalement de vol. Vol ? Il a 10 ans. Monsieur, nous comprenons que cela soit bouleversant. Qu'aurait-il soi-disant volé ? Ryan a enfin parlé. Une console de jeu de chez moi. Je l'ai fixée. Tu as appelé la police sur ton neveu. J'ai déposé un rapport. Ils ont suivi pour une console de jeu. Tu es sérieux ? L'agent Davis a sorti des menottes. Ethan, nous devons t'emmener au poste. Tu ne vas pas lui mettre des menottes. Je me suis placé entre eux et mon fils. Monsieur, c'est la procédure pour tout vol qualifié. Il a 10 ans. Papa. La voix d'Ethan était petite et terrifiée. Ryan m'a regardé, sans croiser mon regard. Jake, laisse-les juste faire leur travail. Leur travail ? C'est toi qui as fait ça ? Le directeur Hendricks est intervenu. Peut-être pouvons-nous faire cela discrètement. Mais c'était trop tard. L'agent Davis m'a doucement écarté. Ethan Carter, tu es détenu pour interrogatoire.
Tu n'es pas en état d'arrestation, mais tu dois venir avec nous. Il a sorti les menottes. S'il vous plaît, ai-je supplié. S'il vous plaît, ne lui faites pas ça. Papa. Ethan a commencé à pleurer. Papa, je n'ai rien fait. Ils ont mis les menottes à mon fils de 10 ans dans le bureau de l'école où d'autres enfants pouvaient voir à travers la porte vitrée. Où des parents venant chercher des enfants malades regardaient avec horreur. Où tout s'est effondré. Je viens avec vous, ai-je dit. Vous pouvez nous retrouver au poste, monsieur. Comme si j'allais faire ça, monsieur Carter. La voix de l'agent Davis s'est durcie. Vous pouvez conduire séparément ou nous pouvons avoir une autre conversation. À vous de choisir. J'ai regardé Ethan, mon garçon menotté, tremblant. Ça va aller, mon pote. Je suis juste derrière toi. Juste derrière toi. Ils l'ont fait sortir par le hall de l'école. Devant les classes de 3e année où des enfants collaient leur visage aux fenêtres. Devant des parents qui sortaient leur téléphone. Devant le monde entier qui regardait mon fils traité comme un criminel. Je les ai suivis, engourdis, j'ai vu Ryan monter dans sa voiture, j'ai voulu lui crier dessus. J'ai voulu comprendre. Au lieu de cela, je suis monté dans ma voiture, j'ai appelé mon ami Marcus. Avocat. Dieu merci, Marcus. La police a emmené Ethan. Fausse accusation de vol. Je les suis jusqu'au poste. Ne les laisse pas l'interroger sans représentation. J'arrive. Trajet de 20 minutes. Ethan était dans une voiture de police devant moi. Je pouvais voir l'arrière de sa tête. Mon fils, mon garçon menotté à cause de mon frère. En grandissant, Ryan était l'enfant doré. Moi non. Il a rejoint l'académie de police à 22 ans. Tout le monde a célébré. Papa a organisé une fête. Maman a pleuré de joie. Je suis devenu père célibataire à 25 ans. Bataille pour la garde, addiction de l'ex-femme. Tout le monde était inquiet. Ryan est devenu détective à 30 ans. Encore plus de célébrations, promotions, distinctions. J'ai gravi les échelons dans la tech avec un tout petit à la maison. Personne n'a organisé de fête, mais je l'avais fait. J'ai construit une carrière, acheté une maison, élevé un bon gamin seul. Et récemment j'avais commencé à bien réussir, vraiment bien. Promotion, augmentation, nouvelle maison, Ethan avec des appartements. Il y a 2 semaines, nous avions dîné chez mes parents. Ryan était là avec sa femme Amber et leur fils Derek. Derek avait 12 ans. Ethan l'admirait. Ryan se vantait d'avoir clôturé une grosse affaire. Tout le monde écoutait, impressionné. J'avais mentionné ma promotion. Ingénieur senior, augmentation significative. Papa avait à peine levé les yeux. C'est bien, Jake. Ryan, raconte-nous plus sur l'enquête. Maman s'était tournée vers Ethan. Mon chéri, peut-être que tu devrais être plus comme ton cousin Derek. Il est très responsable. Ethan s'était tu, la douleur visible dans ses yeux. J'avais trouvé une excuse et était parti tôt. Ce dîner avait-il déclenché cela? Ryan était-il vraiment si mesquin? Au poste, ils ont emmené Ethan dans une salle d'interrogatoire. Marcus est arrivé. Ne les laisse pas l'interroger sans moi présent. Nous nous sommes battus pendant 20 minutes. Nous avons enfin pu entrer dans la pièce. Ethan était assis à une table métallique, toujours menotté. Un détective que je ne connaissais pas en face de lui. Pas Ryan. Il avait au moins eu le bon sens pour cela. Pouvez-vous enlever les menottes? A exigé Marcus une fois que nous aurons terminé l'interview. Il a 10 ans. Enlevez-les maintenant. Le détective a déverrouillé les menottes. Ethan a immédiatement pris ma main. Papa, je n'ai rien volé. Je te le promets. Je sais, mon pote. Je sais. Le détective, son badge indiqué Morrison, a ouvert un dossier. Ethan, sais-tu pourquoi tu es ici? Ethan a secoué la tête. Ton cousin Derek a signalé que sa console de jeu avait disparu. Une PlayStation 5 d'une valeur d'environ 4 cents $. Je ne l'ai pas prise.
Derek dit qu'elle a disparu après le dîner de famille il y a 2 semaines. Tu y étais, n'est-ce pas? Oui, mais je ne suis pas allé dans sa chambre. Je suis resté dans le salon tout le temps. Derek a trouvé ça dans ton sac à dos. Morrison a glissé un morceau de papier. C'est ton écriture? J'ai regardé. C'était un mot. Demande à Derek pour échanger des jeux. Ça ne prouve rien. A dit Marcus. Mon client qui discute de jeux avec son cousin n'est pas une preuve de vol. Le détective Ryan a également signalé. Marcus l'a interrompu. Il y a un conflit d'intérêts évident ici. Il était la partie plaignante. Il mène l'enquête en menottant un enfant de 10 ans à l'école. Le visage de Morrison s'est durci. Nous prenons le vol au sérieux. Moi aussi. C'est pourquoi je demande, avez-vous des preuves réelles? Console trouvée à la résidence, reçu d'achat, registre de prêteur sur gage. Nous sommes en train d'enquêter. Vous avez déjà fouillé leur maison, n'est-ce pas? Aujourd'hui, fouille avec consentement. J'ai réalisé avec horreur qu'ils étaient allés chez nous pendant que j'étais ici. Avec le consentement verbal de Monsieur Carter, oui. Et vous n'avez rien trouvé parce qu'il n'y a rien à trouver. Morrison n'a pas répondu. Ai-je raison, détective? La console n'a pas été trouvée à la résidence. Marcus s'est levé. Alors à moins que vous ne inculpiez mon client, qui a 10 ans, nous partons. Nous pourrions avoir d'autres questions. Vous savez où nous trouver. Par mon intermédiaire, pas par des embuscades à l'école. Il a aidé Ethan à se lever. Nous sommes sortis sur le parking. Je me suis effondré. Juste contre ma voiture en essayant de tenir le coup. Papa. La voix d'Ethan, effrayée. Papa, tu vas bien? Je me suis ressaisi pour lui. Oui, mon pote. Je vais bien. Rentrons à la maison. Marcus m'a serré l'épaule. Je te suis. Nous devons parler. À la maison, Ethan est allé directement dans sa chambre. Il ne voulait pas déjeuner. Il ne voulait pas parler. Il est juste resté assis sur son lit à fixer le vide. Marcus était assis à ma table de cuisine. C'est grave, Jake. À quel point? Ils l'ont menotté à l'école devant tout le monde sur la base de 0 preuve et d'une accusation familiale. C'est. Il a fait une pause. C'est vraiment grave. Qu'est-ce que je fais? D'abord, nous attendons que leur enquête disculpe Ethan, ce qui arrivera parce qu'il n'a rien fait. Deuxièmement, nous documentons tout. Photos, témoins, traumatisme, parce que Jake, tu vas les poursuivre en justice. Poursuivre qui? Le département. Ryan, peut-être tes parents s'ils étaient impliqués. Je n'avais pas pensé si loin. Je veux juste que ça s'arrête. Ça s'arrêtera. Mais tu dois te préparer à ce qui va suivre. Ce qui va suivre? L'école, les autres parents, les gens vont parler, supposer, juger. Tu dois être prêt. Il avait raison. Ce soir-là, mon téléphone a explosé. Un groupe de discussion des parents de la classe d'Ethan. J'avais été ajouté des mois plus tôt pour coordonner les sorties scolaires. Sarah, monsieur, quelqu'un d'autre a entendu ce qui s'est passé à l'école aujourd'hui? Mike T. La police était là. Quelque chose à propos du gamin Carter. Jennifer L. J'ai entendu qu'il a été arrêté pour vol. Sarah, monsieur, d'un membre de la famille. C'est affreux. Cathy R. Devrions-nous nous inquiéter pour nos enfants autour de lui? J'ai fixé ce message, lu 3 fois. Devrions-nous nous inquiéter pour nos enfants autour de lui? Mon fils, mon doux, timide fils qui aime les Legos. Il pensait qu'il était dangereux. J'ai quitté le groupe, les ai tous bloqués. Cette nuit-là, Ethan s'est réveillé en criant. J'ai couru dans sa chambre. Il était assis, tremblant. Mon pote, qu'est-ce qui ne va pas? Ils vont m'emmener. La police arrive. Non, non, non. Tu es à la maison. Tu es en sécurité. Ils m'ont mis des menottes, papa. Tout le monde a vu.
Je l'ai serré contre moi. Je sais. Je suis tellement désolé. Tellement, tellement désolé. Pourquoi oncle Ryan a fait ça? Pourquoi pense-t-il que je suis un voleur? Je n'avais pas de réponse. Aucune qui ait du sens. Nous sommes restés éveillés le reste de la nuit. Avons regardé des dessins animés, mangé des céréales à 3 heures du matin. Fait comme si le monde ne venait pas de s'effondrer. Le lendemain matin, mon téléphone a sonné. Maman, ai-je répondu. Quoi? Jake, chérie, nous devons parler d'Ethan. Quoi à propos de lui? Eh bien, avec ses accusations. Tu veux dire les fausses accusations? Derek ne mentirait pas, mais Ethan si. C'est ce que tu dis? Silence. Maman, ton petit-fils a été menotté à l'école. Tu comprends ça? Ces choses arrivent quand les enfants font de mauvais choix. J'ai raccroché. J'ai texté Marcus. Ma famille défend ça. Tous, a-t-il répondu. Documente tout. Sauvegarde tous les messages. Nous en aurons besoin. Jour 3. L'enquête continuait. Les détectives ont interrogé Derek. Son histoire avait des failles. Quand as-tu remarqué qu'elle manquait? Comme une semaine après le dîner. Pourquoi n'as-tu pas dit à tes parents tout de suite? J'ai oublié. Ils ont interrogé un ami de Derek au téléphone. Le gamin a gaffé. Ouais, Derek voulait la nouvelle Xbox, mais ses parents ont dit non. Alors il essayait de vendre sa PlayStation. Je veux dire, je ne sais pas. Peut-être. Jour 4. Ils ont trouvé la console dans un prêteur sur gage vendu par Derek. Le reçu avait sa signature. Il avait blâmé Ethan pour couvrir la vente qu'il avait faite lui-même pour acheter un nouveau système de jeu que ses parents avaient refusé d'acheter. Et mon frère, détective depuis 12 ans, avait cru son fils sans question. N'avait pas enquêté correctement. Avait utilisé son badge pour faire arrêter mon fils parce qu'il pensait qu'Ethan était coupable. Parce qu'il pensait que j'élevais un criminel parce qu'il ne m'avait jamais respecté. Ne m'avait jamais vu comme un égal. Et quand son fils a pointé du doigt mon fils, il l'avait cru sans hésitation. Ils m'ont appelé le jour 4. Affaire close. Ethan disculpé. Monsieur Carter, nous nous excusons pour le désagrément. Désagrément? Vous avez traumatisé mon enfant. La plainte du détective Ryan a été déposée de bonne foi. C'est un détective. Il devrait savoir mieux que de déposer des accusations sur la seule parole de son fils. Les affaires internes examineront sa conduite. Vous pouvez en être sûr parce que je dépose une plainte formelle contre Ryan. Contre tous ceux impliqués. J'ai raccroché, appelé Marcus. Ils ont trouvé la console. Derek l'a vendue. Ethan est disculpé. Bien. Maintenant on passe à l'attaque nucléaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on détruit légalement, systématiquement. Complètement tous ceux qui ont fait ça à ton fils. J'ai pensé au cauchemar d'Ethan. Au groupe de discussion, au murmure à l'école. À l'expression sur son visage quand ils lui ont mis les menottes. Dis-moi quoi faire. D'abord, on met Ryan sur enregistrement. On le fait admettre pourquoi il a vraiment fait ça. Comment? Invite-le. Enregistre-le. État de consentement d'une partie. Tu n'as pas besoin de sa permission. Et puis on prend tout ce qu'on a, l'enregistrement, les preuves, le traumatisme. Et on dépose des plaintes. Département de police, barreau, district scolaire, partout. Mon père est avocat. Ma mère travaille dans les écoles. Je sais. On s'en prend à eux aussi. J'aurais dû me sentir coupable. J'aurais dû hésiter. Mais tout ce que je ressentais était une rage froide et cristalline. Ils avaient fait du mal à mon fils. Maintenant ils allaient apprendre ce qui arrive quand on s'en prend à l'enfant d'un père. Faisons-le, ai-je dit. Brûlons tout. Jour 2. Après les menottes, j'ai emmené Ethan à l'école. Erreur.
Nous avons traversé le parking et toutes les conversations se sont arrêtées. Les parents fixaient. Certains serraient leurs enfants plus près. Un papa, Brad, qui entraînait la petite ligue, a même traversé de l'autre côté du chemin. Ethan l'a remarqué. « Papa, pourquoi Monsieur Brad nous évite ?»« Parce que les gens sont idiots, mon pote. » À l'intérieur, c'était pire. Les enfants murmuraient, pointaient du doigt. Une fille, amie d'Ethan depuis la maternelle, s'est détournée quand il a fait signe. Sa maîtresse, Madame Palmer, compensait avec une gentillesse agressive. « Ethan, tellement content de te voir. Comment vas-tu, champion ?» Comme s'il avait survécu à un cancer, pas à une fausse accusation. Je l'ai laissé là. J'avais l'impression de l'abandonner au loup. Au travail, je ne pouvais pas me concentrer. Je vérifiais mon téléphone toutes les 5 minutes. À l'heure du déjeuner. Le directeur a appelé. « Monsieur Carter, nous devons discuter de la situation d'Ethan. » « Quelle situation ? » Il a été disculpé. « Eh bien, l'enquête est techniquement toujours en cours. » « Non, elle ne l'est pas. Ils ont trouvé la console. Derek l'a vendue. » Pause. « Nous n'en avons pas été informés. Peut-être appeler le département de police au lieu d'assumer que mon enfant est coupable. » Monsieur Carter, je comprends que vous soyez bouleversé. Mais certains parents ont exprimé des préoccupations. Des préoccupations à propos de quoi? De la sécurité de leurs enfants autour d'Ethan. J'ai ri. Un rire amer. Vous plaisantez. Plusieurs parents ont appelé. Ils s'inquiètent des allégations de vol. Fausses allégations prouvées fausses en 3 jours. Je comprends, mais la perception compte pour le bien-être d'Ethan lui-même. Peut-être un congé volontaire jusqu'à ce que les choses se calment. Vous le suspendez. Pas une suspension. Une suggestion de période de refroidissement parce que d'autres parents ne peuvent pas comprendre? Innocent jusqu'à preuve du contraire. Monsieur Carter. Je viendrai le chercher dans 10 minutes et je le transfère dans une école où le directeur a une colonne vertébrale. J'ai raccroché. J'ai trouvé une nouvelle école avant la fin de la journée. Meilleur district de toute façon. Ethan pouvait commencer lundi, mais les dégâts étaient faits. Il parlait à peine tout le week-end. Dimanche soir, maman a appelé. J'ai laissé aller sur la messagerie vocale. Jake, chérie, ton père et moi pensons que nous devrions tous nous asseoir et parler. Cette situation avec Ethan a dérapé. Nous sommes une famille. Nous devons arranger ça. S'il te plaît, rappelle-moi. Je l'ai supprimé. Marcus a texté. Prêt pour l'embuscade familiale demain. Aussi prêt que je puisse l'être. Souviens-toi, enregistre tout. Laisse-les parler. Plus ils en disent, plus ils se pendent avec leurs propres cordes. Lundi matin, 10h. Maison de mes parents. Je suis arrivé avec mon téléphone qui enregistrait dans la poche de ma veste. Marcus me rejoignait après. Il disait que c'était mieux si j'y allais seul d'abord. Réponse plus honnête. Papa a ouvert la porte. Robert Carter, avocat depuis 38 ans. Cheveux poivre et sel, costume coûteux, même à la maison. Jake, merci d'être venu. À l'intérieur, maman était dans le salon. Patricia Carter, conseillère scolaire élémentaire depuis 18 ans. L'acte de professionnelle bienveillante était déjà activé. Ryan était là aussi, avec Amber et Derek. Derek avait l'air misérable. Tant mieux. Assieds-toi, a dit papa. Pas une suggestion. Je me suis assis, gardant la main près de ma poche. Téléphone en train d'enregistrer. Papa a commencé. Cette situation a échappé à tout contrôle. Tu veux dire Ryan qui a déposé de fausses accusations contre son neveu? Ce n'était pas faux quand c'était déposé, a dit Ryan. Derek a signalé un vol. J'ai enquêté. Tu l'as fait menotter à l'école sans preuve. J'avais une cause probable. La parole de ton fils. C'est tout. Aucune preuve physique, aucun témoin, rien. Maman est intervenue.
Les garçons, s'il vous plaît. Nous sommes une famille. Ne nous attaquons pas les uns les autres. Famille? Je l'ai regardé. La famille n'appelle pas la police sur des enfants de 10 ans. Ethan avait besoin d'apprendre. Apprendre quoi? Il n'a rien fait. Derek a pris la parole. Voix petite. Je suis désolé, oncle Jack. Je l'ai regardé. 12 ans. Effrayé. Je me suis un peu adouci. Derek, pourquoi as-tu menti? Il a commencé à pleurer. Je voulais la nouvelle Xbox. Papa a dit non. Alors j'ai vendu ma PlayStation et j'ai blâmé Ethan parce que... Parce que pourquoi? Il a regardé Ryan, puis moi. Parce que papa dit toujours que ta famille est chaotique, qu'Ethan n'a pas de maman. Que tu ne le disciplines pas correctement. Je pensais qu'il me croirait. La pièce est devenue silencieuse. Je me suis lentement tourné vers Ryan. Tu as dit à ton fils que ma famille est chaotique. Le visage de Ryan s'est crispé. Que je ne discipline pas Ethan, c'est ça? Je ne voulais pas. Qu'est-ce que tu voulais dire exactement? Amber a mis la main sur le bras de Ryan, en avertissement, mais il s'emballait déjà. Tu veux la vérité? Ryan s'est levé. Très bien. Oui. Je pensais qu'Ethan aurait pu la prendre parce que tu l'élèves seul. Pas de structure, pas de mère. Tu es débordé, essayant de travailler et d'être parent. Les enfants sans supervision adéquate font des bêtises. Supervision adéquate. Je me suis levé aussi. Ethan a des appartout, présence parfaite, n'a jamais eu d'ennui une seule fois. Pendant ce temps, ton fils vient de commettre une fraude et a déposé un faux rapport de police. Mais dis-moi plus sur la supervision. C'est différent. Comment? En quoi est-ce différent? Derek a fait une erreur. Et tu as supposé qu'Ethan était un criminel, pas une erreur. Un criminel. Papa a essayé de médier. Jack, Ryan faisait son travail. Son travail? Papa, c'est un détective. Il sait comment les enquêtes fonctionnent. Mais il a sauté tous les protocoles parce que c'était commode de croire son fils plutôt que le mien. Tu es dramatique, a dit maman. Les garçons font des erreurs. Derek s'est excusé. Il est temps d'aller de l'avant. Aller de l'avant. Maman, sais-tu ce qu'Ethan m'a demandé hier soir? Elle a attendu. Il a demandé si je l'aimais encore parce que si son propre oncle pense qu'il est un voleur. Peut-être qu'il l'est et ne le sait pas encore. Le visage de maman s'est décomposé. Oh, Jack. Ton petit-fils de 10 ans pense qu'il pourrait être une mauvaise personne parce que sa famille a supposé le pire à son sujet. Et tu veux que j'aille simplement de l'avant? Que veux-tu? A demandé papa. Voix d'avocat. Négociation. Je veux que Ryan admette qu'il a merdé. Qu'il a laissé le biais et la jalousie obscurcir son jugement. Qu'il a utilisé son badge pour punir mon fils pour mon succès. Les yeux de Ryan sont devenus froids. Jalousie? Tu penses que je suis jaloux de toi? Tu as déposé les accusations la semaine après que j'ai acheté ma maison. C'est une coïncidence, n'est-ce pas? Parce qu'à ce dîner, j'ai mentionné ma promotion et papa l'a à peine reconnue. Mais tout le monde a célébré ton affaire clôturée. Encore. Tout n'est pas à propos de toi, Jack. Non, mais ça l'est. Tu ne supportais pas que je réussisse enfin. Père célibataire, situation chaotique, et j'ai quand même acheté une maison avant toi. J'ai quand même eu une promotion. J'ai quand même élevé un meilleur enfant que le tien n'a tourné. Ryan a foncé. Amber l'a attrapé. Ne fais pas ça. Je n'ai pas bougé. Laisse l'enregistrement capturer sa rage. Papa s'est placé entre nous. Vous deux, ça suffit. J'en ai fini ici, ai-je dit. Je me suis dirigé vers la porte. Jack, attends. Maman m'a suivi. S'il te plaît, ne laisse pas ça détruire notre famille. Vous l'avez détruite quand vous avez supposé qu'Ethan était coupable. Nous n'avons pas. J'ai sorti mon téléphone, lui ai montré Facebook,
son post d'il y a 3 jours. Priant pour la sagesse dans la gestion des luttes familiales. Certaines situations avec de jeunes parents nécessitent un amour dur et une guidance professionnelle. Famille d'abord, choix difficile, commentaires de ses amis enseignants, des dizaines. Tous compréhensifs, tous supposants. Tu as tout dit à tout le monde, ai-je dit calmement. Ton réseau professionnel, d'autres éducateurs. Tu as violé la vie privée d'Ethan pour te faire passer pour. Quoi, une grand-mère inquiète? Je ne l'ai pas nommée. Tout le monde sait qui tu veux dire maman. Tu travailles dans les écoles, tu sais comment ça se propage. Ethan va commencer frais dans une nouvelle école et ton poste pourrait le suivre. Son visage est devenu blanc. Supprime-le. Maintenant. Elle a sorti son téléphone, l'a supprimé avec des mains tremblantes. Je suis désolé. Je n'ai pas réfléchi. Non, tu n'as pas réfléchi. Je suis parti. Dans ma voiture, j'ai arrêté l'enregistrement. 11 minutes. Ryan admettant le biais. Le post public de maman. La confession de Derek sur les commentaires de Ryan. Tout. J'ai texté Marcus. Je l'ai. Tout. Bien. Maintenant le vrai travail commence. Cette semaine-là j'ai commencé à construire le dossier. Marcus m'a guidé. Plainte aux affaires internes d'abord. Inclure l'enregistrement, la chronologie, preuve de biais. Vont-ils même enquêter? Il est l'un d'eux. Ils doivent, surtout avec l'attention des médias. Médias. GEC. Un détective a menotté son neveu innocent à l'école parce qu'il croyait son propre fils menteur. C'est une histoire. J'ai hésité. Je ne veux pas qu'Ethan soit plus traumatisé. On garde son nom en dehors. Mineur protégé, mais le nom de Ryan, c'est du domaine public. J'ai déposé la plainte aux affaires internes le mercredi. Des télés, professionnelles, dévastatrices. Vendredi, Ryan était suspendu en attendant l'enquête. Il a appelé. Je n'ai pas répondu. Texté, tu détruis ma carrière. J'ai répondu, tu as détruit l'enfance de mon fils. Il n'a pas répondu. Samedi, Marcus et moi avons pris un café. Prochaines étapes, ton père. Quoi à propos de lui? Il t'a donné des conseils juridiques pendant l'enquête en tant qu'avocat. Mais son fils était l'officier enquêteur. C'est un conflit d'intérêts. Violation potentielle du barreau. Tu veux que je dénonce mon propre père? Je veux que tu le tiennes responsable. Il a utilisé son statut juridique pour te faire pression, intimider, protéger Ryan. C'est du territoire de violation éthique. J'ai pensé à la voix de papa. En tant qu'avocat, je te conseille de coopérer pleinement. Fais-le, ai-je dit. Et ta mère, ce qu'elle a fait. Poster publiquement sur l'affaire d'Ethan tout en travaillant comme conseillère scolaire. C'est une zone grise, peut-être pire. Les parents de son école ne lui feront plus confiance maintenant. Elle y a travaillé 18 ans. Et en un post Facebook. Elle a prouvé qu'elle ne pouvait pas être confiée avec des informations sensibles. J'aurais dû me sentir coupable, j'aurais dû hésiter. Mais je me suis souvenu du visage d'Ethan, des menottes, des cauchemars. Dépose tout, ai-je dit. Je veux qu'il ressente ce qu'Ethan a ressenti. Marcus a souri. Pas un sourire joyeux, un sourire de prédateur. Maintenant tu penses comme un avocat. 2 semaines après les menottes, Ethan a commencé sa nouvelle école. Je l'ai accompagné en classe. Il tenait ma main. Il ne l'avait pas fait depuis 1 an. Ça va, mon pote? Et s'ils découvrent pour avant? Ils ne le feront pas. Et s'ils le font, on gérera. Promis. Promis. Sa nouvelle maîtresse était plus jeune. Gentille. Elle ne connaissait pas notre histoire. Bienvenue, Ethan. Nous sommes ravis de t'avoir. Il a réussi un petit sourire. À la sortie, il a couru vers moi. Vraiment couru. Papa, je me suis fait un ami. Il s'appelle Lucas et il aime les Legos aussi. Je l'ai serré dans mes bras.
C'est génial, mon pote. Il peut venir à la maison parfois? Absolument. Première fois qu'il demandait une sortie depuis l'arrestation. Nous guérissions. Lentement, mais nous guérissions. Ma famille, cependant, était sur le point d'apprendre ce que les conséquences ressentaient parce que l'enquête sur Ryan ne faisait que commencer, et j'avais toutes les preuves dont ils auraient jamais besoin. Les affaires internes ont bougé vite, plus vite que je ne l'attendais. 2 semaines après avoir déposé la plainte, ils m'ont appelé pour un entretien formel. L'enquêtrice était une femme nommée Capitaine Morrison, fin quarantaine, expression sérieuse. Elle avait vu tous les types de mauvaise conduite policière imaginables. Monsieur Carter, merci d'être venu. J'ai examiné votre plainte et les preuves que vous avez soumises et le détective Ryan Carter a violé environ cette politique départementale au minimum. Elle a étalé des photos sur la table, capture d'écran de la transcription de mon enregistrement. Chronologie des événements, confession de Derek. Il a mené une enquête impliquant un membre de la famille sans se récuser. Il a déposé des accusations sur la base d'ouï-dire de son fils mineur. Il a autorisé une détention scolaire sans cause probable suffisante. Il n'a pas mené même un suivi d'enquête basique avant l'escalade. Que se passe-t-il maintenant? Audience disciplinaire formelle. Il aura une représentation syndicale. Mais Monsieur Carter? Elle s'est penchée en avant. Cet enregistrement où il admet le biais et la jalousie, c'est la fin de carrière. Bien. Elle m'a étudié. Vous comprenez? Il va tout perdre. Pension réduite. Emploi futur dans l'application de la loi impossible. Cela le suivra pour toujours. Il a menotté mon fils de 10 ans à l'école parce qu'il ressentait du ressentiment pour mon succès. Il mérite tout ce qui lui arrive. Ça me semble juste. Elle a fermé le dossier. Nous resterons en contact. Je suis parti en me sentant plus léger que je ne l'avais été depuis des semaines. Marcus attendait sur le parking. Comment ça s'est passé? Elle a dit fin de carrière. Excellent. Maintenant ton père. J'ai déposé la plainte au barreau d'État hier. Si vite. Frappe pendant que le fer est chaud. J'ai documenté chaque instance où Robert s'est identifié comme avocat tout en te faisant pression. Pendant l'enquête de Ryan. Conflit d'intérêts utilisant son statut juridique pour intimider. Tentant d'influencer l'enquête via des contacts avec les procureurs. Vont-ils vraiment enquêter? Ils doivent. Le barreau prend les violations éthiques au sérieux, surtout avec des preuves documentées. Marcus a sorti son téléphone. J'ai aussi envoyé des copies au journal juridique local. Avocat local éminent sous enquête pour violations éthiques. Ça sort demain. Son cabinet va adorer ça. Son cabinet lui demandera de prendre sa retraite discrètement avant que ça devienne un plus gros scandale. J'aurais dû me sentir coupable. C'était mon père. Mais chaque fois que le doute s'insinuait, je me souvenais des cauchemars d'Ethan. La façon dont il sursautait en voyant des voitures de police. Maintenant, la culpabilité s'évaporait assez vite. Et maman? Ai-je demandé. J'y travaille. Son post Facebook a violé plusieurs directives éthiques professionnelles. Mais le vrai levier est son employeur. Les districts scolaires sont paranoïaques sur les violations de vie privée. Une plainte au surintendant? Fais-le. Tu es sûr. J'ai pensé à son poste, au nom d'Ethan murmuré dans les cercles éducatifs. À son choix de protéger son image plutôt que la vie privée de son petit-fils. Je suis sûr. Marcus a souri. Tu es devenu impitoyable. Je suis devenu concentré. Il y a une différence. 3 jours plus tard, l'audience disciplinaire de Ryan a eu lieu. Je n'étais pas autorisé à y assister. Conflit d'intérêts, mais Marcus avait un contact qui nous a informés. Ryan est arrivé avec son représentant syndical. A essayé d'argumenter qu'il avait suivi la procédure. Que l'accusation de Derek constituait une cause probable. Que les relations familiales ne niaient pas son devoir d'enquêter. Puis ils ont joué l'enregistrement. La voix de Ryan claire comme le jour. Je pensais que tu l'élevais mal.
père célibataire, pas de structure, pas de mère. Tu réussissais mieux que moi et je t'en voulais. Son représentant syndical a mis sa tête dans ses mains. Le panel a délibéré 20 minutes. Verdict, licenciement immédiat. Cause, faute grave, abus d'autorité, biais d'enquête, violation de la confiance publique. La carrière de 12 ans de Ryan s'est terminée dans une salle de conférence un mardi après-midi. Il m'a appelé ce soir-là. J'ai laissé aller sur la messagerie vocale. Tu es content maintenant? J'ai tout perdu. Mon travail, ma réputation, tout. Pour une erreur, pour la famille? Tu me détruis, Jack. Pourquoi? La vengeance. J'ai sauvegardé la messagerie vocale. Pourrais en avoir besoin plus tard. J'ai répondu par texto. Tu as détruit mon fils en premier. Ce ne sont que des conséquences. La semaine 3 a apporté le règlement de compte de papa. L'enquête du barreau d'État a bougé plus lentement que les affaires internes. Mais l'article du journal juridique a fait son travail. Avocat local éminent Robert Carter sous enquête éthique pour mauvaise conduite présumée dans une affaire de membres de la famille. Son cabinet Henderson & Associates a convoqué une réunion d'urgence des associés. Papa était associé depuis 20 ans, apportait de gros clients, respecté, mais les enquêtes éthiques. C'étaient des cauchemars en relations publiques. Ils lui ont demandé de démissionner pour le bien du cabinet. Il a refusé, a insisté qu'il n'avait rien fait de mal. J'agissais en tant que père, pas en tant qu'avocat. Tu t'es identifié comme conseil. Tu as donné des conseils juridiques. Tu as contacté des procureurs. Tu ne peux pas avoir les deux, Robert. Le barreau était d'accord. 2 mois après avoir déposé la plainte, ils ont émis leur conclusion. L'avocat Robert Carter a violé les règles de conduite professionnelle concernant le conflit d'intérêts, les communications ex parte inappropriées avec les procureurs et l'utilisation de son statut professionnel pour intimider un membre de la famille dans une enquête active. Discipline recommandée, suspension de 2 ans. Pour un avocat de 67 ans, 2 ans équivalait à une radiation effective. Il ne pratiquerait plus jamais. Henderson & Associates a rendu la démission non négociable. Il est parti un vendredi. Pas de fête, pas d'au revoir, juste une boîte d'effets personnels et 40 ans de réputation en ruine. Il m'a appelé une fois. J'espère que tu es satisfait. Pas encore, ai-je dit. Mais j'y arrive. J'ai raccroché avant qu'il puisse répondre. La situation de maman a pris le plus longtemps à se développer. Les districts scolaires bougent comme des glaciers. Mais Marcus avait des connexions. Il savait quel surintendant contacter, quel membre du conseil scolaire mettre en copie. Patricia Carter, conseillère à Madison Elementary, a posté publiquement sur l'affaire légale d'un membre de la famille pendant qu'elle était sous enquête. Le post incluait des informations identifiantes visibles pour son réseau professionnel. Constitue une violation des protocoles de vie privée des élèves et des directives éthiques professionnelles. Le district a lancé une enquête, interrogé des parents, examiné ses réseaux sociaux. Trouvé d'autres posts, vagues, mais suffisants pour établir un schéma. Gérer des défis familiaux. Parfois les personnes les plus proches de nous ont besoin des vérités les plus dures. Priant pour la sagesse avec de jeunes parents difficiles. Chacun était soigneusement formulé, niable. Mais tous ceux qui la connaissaient savaient ce qu'elle voulait dire. Le district lui a offert un choix. Démissionner ou faire face à une procédure de licenciement. Elle s'est battue. A engagé un avocat, revendiqué la liberté d'expression protégée. Affaire familiale, pas professionnelle. Le district n'était pas intéressé par des batailles juridiques. Ils ont programmé une audience de licenciement. J'ai assisté, dossier public. Assis au dernier rang pendant qu'il présentait le dossier. Post Facebook, témoignage de parents, violation de l'éthique des conseillers. L'avocat de maman a argumenté le contexte. Employé stressé cherchant du soutien. Aucun nom utilisé. Puis l'avocat du district a sorti une affidavit de parents. 6 parents de son école ont témoigné qu'ils l'avaient entendu discuter de l'arrestation pour vol.
De mon petit-fils dans la salle des professeurs lors d'une réunion PTA pendant une conférence. Parents enseignants où elle remplaçait une autre conseillère. Elle avait utilisé le traumatisme de mon fils comme potin, comme conte moral. Comme preuve qu'elle savait gérer les enfants à problème. Le conseil a voté à l'unanimité. Licenciement pour cause, effectif immédiatement. 18 ans envolés. Elle m'a vu en partant. Nous nous sommes regardés à travers la pièce. Elle avait l'air brisée. Vaincue. Je n'ai rien ressenti. Ce soir-là, tous les trois sont apparus chez moi. Je les ai regardés par la fenêtre sortir de la voiture de papa. Ryan avait l'air vide. Papa avait l'air en colère. Maman avait l'air dévastée. Ils ont frappé. Je n'ai pas répondu. Jake, a crié Ryan. Nous savons que tu es là. Ethan est descendu. Papa, qui est-ce? Personne d'important. Plus de coups. Jake, s'il te plaît. Nous devons parler. J'ai regardé Ethan, mon fils, qui sursautait encore aux bruits inattendus. Qui avait encore des cauchemars à propos des menottes? Qui commençait enfin à sourire à nouveau à sa nouvelle école. Tu veux commander une pizza, lui ai-je demandé. On peut avoir du fromage en plus? Absolument. Les coups ont continué pendant 5 minutes de plus, puis se sont arrêtés. Par la fenêtre, je les ai regardés partir. 3 personnes qui avaient passé leur vie à me juger, à me rejeter. À supposer le pire sur mon fils. Maintenant, c'était eux que tout le monde jugeait. Ethan et moi avons mangé une pizza sur le canapé, regardé un film. Il s'est endormi contre mon épaule. Je l'ai porté au lit, bordé. Je t'aime, mon pote. Je t'aime aussi, papa. Marcus a texté. J'ai entendu pour la visite de tes parents. Ils sont partis. Bien, parce que nous n'avons pas fini. Qu'est-ce que tu veux dire? Poursuite civile, fausse arrestation, détresse émotionnelle, poursuite malveillante. On poursuit Ryan, le département, tout le monde. J'y ai pensé. Plus de batailles juridiques, plus d'expositions, plus de remuer le traumatisme d'Ethan. Combien, estimation conservatrice? 200 000 $. Pourrait être plus. Ça blessera Ethan? Plus de publicité. Son nom reste scellé. Protection pour mineurs, mais ça envoie un message. Vous ne pouvez pas faire ça aux enfants. J'ai regardé la porte fermée d'Ethan. Pensez aux factures de thérapie, coût de la nouvelle école. Le fonds pour l'université que j'avais entamé pour les frais juridiques. Dépose-la. Tu es sûr? Ils voulaient nous détruire. Maintenant ils vont payer pour ça. Littéralement. Marcus a renvoyé un pouce levé. Cette nuit-là, je ne pouvais pas dormir. Assis sur le porche avec un café à 2 heures du matin. Une voiture s'est arrêtée. Ryan seul. Il est sorti lentement. Il avait l'air terrible. Mal rasé, vêtements froissés. Jake, tu devrais partir. J'ai besoin de dire quelque chose, s'il te plaît. Contre mon meilleur jugement. Tu as 2 minutes. Il s'est assis sur les marches du Porsche, gardant de la distance entre nous. J'ai détruit ma vie. Je le sais. Perdu ma carrière, ma réputation. Amber parle de divorce. Derek est en thérapie. Papa ne me parle plus. Maman me blâme pour son travail. Et je le méritais. Tout. Ce que j'ai fait à Ethan, le mettre en menottes, l'accuser, l'humilier, c'était impardonnable. Alors pourquoi l'as-tu fait? Il est resté silencieux longtemps. Tu veux la vraie raison? Oui, je veux. Parce que tu as toujours été le raté. Celui qui a mis une fille enceinte, le père célibataire qui galérait. L'exemple mis en garde que maman utilisait aux dîners familiaux. Et j'étais l'enfant doré, le flic, l'histoire de succès. Je sais tout ça, mais ensuite tu as commencé à réussir quand même sans leur approbation. Sans leur aide. Tu as acheté une maison, eu une promotion, élevé un bon gamin seul, et je ne pouvais pas le supporter.
Que tu l'aies fait sans eux. Que tu étais meilleur que moi malgré tout. Il a levé les yeux rouges. Alors quand Derek a dit qu'Ethan avait volé quelque chose. Une partie de moi voulait que ce soit vrai parce que alors tu n'étais pas parfait. Alors je pouvais encore être le meilleur frère, le meilleur parent, le meilleur fils. C'est pathétique. Je sais. Tu as ruiné la vie de mon fils parce que tu avais besoin de te sentir supérieur. Je sais. Nous sommes restés assis en silence. Je suis désolé, a finalement dit Ryan. Je sais que ça ne change rien. Ça ne répare rien, mais je suis désolé. Tu as raison. Ça ne change rien. Il s'est levé. Je déménage. Amber me met dehors, emmène Derek chez ses parents. Je serai parti la semaine prochaine. Tu n'auras plus à me voir. Bien. Il a marché vers sa voiture, s'est arrêté. Pour ce que ça vaut, Ethan est un super gamin. Meilleur que Derek. Meilleur que ce que je méritais comme neveu. Tu as bien fait, Jake. Mieux que n'importe lequel d'entre nous. Il est parti. Je suis resté assis là jusqu'à l'aube en pensant à la famille, aux conséquences, à la justice. À savoir si la vengeance et la responsabilité étaient la même chose. J'ai décidé qu'elle l'était, du moins dans ce cas. La poursuite civile a pris 8 mois. L'avocat de Ryan a essayé toutes les tactiques de retard. Report, dispute sur la découverte, offre de règlement insultante de bas. 20 000, a dit Marcus en me montrant l'offre. Ils espèrent que tu la prendras et t'en iras. Contre avec 2 cents. Ils ne le feront jamais. Alors on va au procès. Laisse un jury entendre comment un détective a menotté son neveu innocent par jalousie. Nous sommes allés au procès. 3 jours. Petite salle d'audience. Ryan avait l'air diminué dans un costume bon marché. Son avocat saisissait des brindilles. Le détective Carter a commis une erreur de jugement, mais ce n'était pas malveillant. Marcus a détruit cet argument avec l'enregistrement. Les propres mots de Ryan. Tu réussissais mieux que moi et je t'en voulais. Le jury a délibéré 4 heures. Verdict, 185 000 $ de dommages. 50 000 $ de dommages punitifs contre Ryan personnellement. 35 000 $ supplémentaires contre le département pour supervision inadéquate. Total 270 000 $. Le visage de Ryan est devenu gris quand ils l'ont lu. Il ne paierait jamais les 50 000. Il déclarerait probablement faillite, mais ce n'était pas le but. Devant le palais de justice, un journaliste s'est approché. Monsieur Carter, que ressentez-vous en gagnant? Ça ressemble à ce que mon fils peut enfin avancer. Avez-vous un message pour votre frère? J'y ai pensé, à tout ce que nous avions perdu, tout ce qu'il avait détruit. Les actions ont des conséquences. Il l'a appris à la dure. Ce clip a passé aux infos locales ce soir-là. Ethan l'a vu. Papa, c'est fini? Oui, mon pote. C'est fini. Je dois revoir oncle Ryan? Pas à moins que tu le veuilles. Je ne veux pas. Alors tu ne le verras pas. Il m'a serré dans ses bras. Merci de m'avoir toujours protégé. 6 mois après le verdict, la vie s'était installée dans quelque chose ressemblant à la normalité. Ethan s'épanouissait à sa nouvelle école, s'était fait des amis, avait rejoint le club de robotique. Riait à nouveau. Vraiment rit. Les cauchemars se sont arrêtés vers le mois 4. Les sursauts autour des policiers ont pris plus longtemps, environ 7 mois. Mais ça a fini par s'estomper aussi. Sa thérapeute a dit qu'il était remarquablement résilient. Je pense qu'il n'avait tout simplement pas le choix. J'ai utilisé une partie de l'argent du règlement pour reconstituer son fonds pour l'université. Le reste est allé payer les frais juridiques et lui acheter quelque chose qu'il voulait depuis. Toujours, un énorme set Lego Death Star. Nous l'avons construit ensemble sur 2 semaines. Nous n'avons pas parlé de l'affaire, n'avons pas parlé de la famille, juste construit. Papa, grand-mère et grand-père sont-ils de mauvaises personnes? J'ai réfléchi soigneusement. Non, mais ils ont fait de mauvais choix et ils t'ont fait du mal. Alors on garde nos distances. Les reverrons-nous un jour? Je ne sais pas.
Peut-être quand tu seras plus grand, si tu veux. D'accord. Il est retourné à la construction. Question répondue. Passez à autre chose. Les enfants sont meilleurs à ça que les adultes. 1 an après les menottes, j'ai reçu une lettre de maman. Manuscrite, 4 pages. Jake, je ne m'attends pas à ce que tu lises ça. Je ne t'en voudrais pas si tu la jetais, mais je dois le dire quand même. J'ai échoué en tant que mère, en tant que grand-mère pour Ethan. J'ai choisi la loyauté envers Ryan plutôt que de protéger un enfant innocent. J'ai répandu des potins au lieu d'offrir la grâce. J'ai fait du traumatisme d'Ethan quelque chose à propos de moi au lieu de lui. J'ai perdu mon travail, ma réputation, ma relation avec toi et Ethan. Je mérite tout ça. Ton père et moi nous sommes séparés. Il ne pouvait pas accepter sa responsabilité. Il continuait à te blâmer d'avoir réagi de façon excessive. J'ai enfin réalisé que nous avions élevé Ryan à penser qu'il était invincible. Nous t'avons élevé à penser que tu étais invincible. C'était mal. Je ne sais pas si tu me pardonneras un jour, mais je veux que tu saches. Je le vois maintenant. Ce que nous avons fait, comment nous vous avons échoué tous les deux. Si tu veux jamais parler, je suis là. Mais je comprends si ça n'arrive jamais. J'espère qu'Ethan guérit. J'espère qu'il sait que sa grand-mère l'aimait même quand elle a échoué à le montrer. Amour, maman. Je l'ai lu 2 fois. Mise dans un tiroir. Pas répondu. Marcus a demandé à ce sujet autour d'un café. Tu vas répondre? Je ne sais pas. Peut-être un jour. C'est juste. Elle a tout perdu à cause de moi. Non, elle a tout perdu à cause de ses choix. Ne prends pas ce fardeau sur toi. Il avait raison, mais un peu de culpabilité persistait quand même. 18 mois après l'arrestation, Ryan a envoyé une demande d'amis Facebook. Je l'ai fixé 1 minute entière, puis refusé, bloqué. Il avait déménagé 3 États plus loin, travaillant dans la sécurité d'un centre commercial. Divorcé, voyait Derek un week-end sur 2, selon des amis communs de la famille. Sa vie était petite maintenant, contenue. Rien comme la trajectoire d'enfant doré que tout le monde attendait. J'aurais dû ressentir de la satisfaction. Je me sentais surtout fatigué. 2 ans après tout ça, papa est mort. Crise cardiaque. Soudaine. Maman a appelé. Première fois que j'entendais sa voix en 18 mois. Jake, ton père est décédé. Quand? Ce matin. Je sais que vous ne vous parliez pas, mais l'enterrement est samedi. J'aimerais que toi et Ethan veniez. J'y ai pensé. À Ethan rencontrant à nouveau ces personnes. À affronter cette famille. Je viendrai seul. Ethan n'est pas prêt. Je comprends. L'enterrement était petit. 40 personnes. Beaucoup de collègues avocats qui avaient l'air mal à l'aise. Ryan était là. Nous n'avons pas parlé. Pas croisé les regards. Juste exister dans le même espace. À la réception, maman s'est approchée, plus vieille, plus grise, plus petite d'une certaine façon. Merci d'être venu. Il était encore mon père. Il regrettait tout à la fin. Il m'a dit de te le dire. D'accord, Jake. Je sais que je n'ai pas le droit de demander, mais pourrais-je voir Ethan juste une fois? Je n'insisterai pas pour plus. Juste. J'aimerais voir comment il va. J'ai pensé à Ethan, à ce qu'il voudrait. Je lui demanderai, mais c'est son choix, pas le mien, pas le tien. Le sien. C'est juste. 3 semaines plus tard, Ethan a dit oui. Nous nous sommes rencontrés dans un parc. Territoire neutre. Maman a apporté des biscuits. Le genre préféré d'Ethan. Elle a pleuré en le voyant. Tu as tellement grandi. Bonjour, grand-mère. Ils se sont assis sur un banc, ont parlé de l'école, du club de robotique, de ses amis. Maman n'a pas mentionné l'affaire, n'a pas demandé le pardon, juste écouté. Après 30 minutes, Ethan a dit « Je suis prêt à partir, papa ». Nous sommes partis en voiture. Il était silencieux. Ça va?
Ouais. C'était bien de la voir, mais je ne pense pas vouloir le refaire avant un moment. C'est d'accord. C'est ton choix. Je sais. 3 ans après les menottes, je bordais Ethan au lit quand il a demandé « Papa. Regrettes-tu ce que tu as fait à oncle Ryan et grand-mère et grand-père » Je me suis assis sur le bord de son lit. C'est une question compliquée, mais toi? Je regrette que ça ait dû arriver. Je regrette que tu aies été blessé. Mais je ne regrette pas de t'avoir protégé ou de les avoir tenus responsables. Même s'ils ont perdu leur travail. Même parce que toi aussi tu as perdu quelque chose. Ton sentiment de sécurité, ta confiance, ça compte plus que les emplois. Il y a réfléchi. Le papa de Lucas a dit, tu es vindicatif. Le papa de Lucas peut s'occuper de ses affaires. Ethan a souri. C'est ce que j'ai dit. C'est mon garçon. Ouais. Merci de m'avoir cru quand personne d'autre ne l'a fait. Toujours, mon pote. Toujours. 4 ans après tout ça, Ryan a demandé à me rencontrer dans un café public. Marcus a offert de venir. J'ai dit non. Ryan avait l'air mieux, plus en santé. La thérapie et l'humilité lui avaient fait du bien. Merci de m'avoir rencontré. Tu as 30 minutes. Je ne suis pas là pour demander le pardon ou la réconciliation. Je voulais juste te dire que Derek va mieux. La thérapie a aidé. Il prend ses responsabilités pour ce qu'il a fait. Tant mieux pour lui. Et je voulais dire que tu avais raison sur tout. J'étais jaloux, amer. J'ai utilisé mon badge pour punir ton succès. Ce que j'ai fait à Ethan était impardonnable. D'accord, je travaille sur moi-même. Être meilleur. Pas pour la rédemption, juste pour être meilleur. Nous sommes restés assis en silence. J'espère qu'Ethan va bien, a finalement dit Ryan. Il va bien. Pas grâce à toi. Je sais, mais je suis content quand même. Il s'est levé, a tendu la main. Je l'ai regardé, pensé aux menottes, aux cauchemars, aux conséquences. Je l'ai serré une fois brièvement. Au revoir, Ryan. Au revoir, Jake. Il est parti. Je ne l'ai plus jamais revu. 5 ans après l'arrestation, Ethan avait 15 ans, s'épanouissait, tableau d'honneur. Sortait avec une fille nommée Maya, construisait des ordinateurs dans notre garage. Un soir, il a demandé, « Est-ce que je t'ai déjà remercié ?» Pourquoi ? Pour avoir passé à l'attaque nucléaire sur la famille. Je sais que ça t'a coûté. Ça leur a coûté plus. Ouais, mais tu les as perdus aussi. Grand-mère, oncle Ryan, même grand-père avant qu'il meure. Ça a dû faire mal. J'y ai pensé, aux fêtes solitaires. Aux événements familiaux auxquels nous n'assisterions jamais. Aux relations qui ne guériraient jamais. Parfois protéger quelqu'un que tu aimes signifie perdre des gens que tu aimais d'abord. C'est comme ça que ça marche. Ça en valait la peine ? Je l'ai regardé. En bonne santé, heureux, entier. Chaque conséquence. Il m'a serré dans ses bras. Rare à 15 ans. Je t'aime, papa. Je t'aime aussi, mon pote. Cette nuit-là, j'ai pensé aux 5 dernières années. Les poursuites, les carrières détruites, la famille fracturée. Certaines personnes m'ont appelé vindicatif, cruel, implacable. Peut-être avaient-elles raison. Mais mon fils dormait sans cauchemar. Faisait à nouveau confiance aux adultes. Savait que son père le protégerait quel qu'en soit le coup. Ça valait plus que n'importe quelle réunion de famille, valait plus que la réconciliation. Valait tout. Parce qu'au bout du compte, je n'ai pas détruit ma famille. Ils se sont détruits eux-mêmes au moment où ils ont mis des menottes à un enfant innocent. J'ai juste fait en sorte qu'ils affrontent les conséquences. Et je le referai chaque fois.